Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Alors, avant tout, si t'es abonné, merci beaucoup la famille. Partage quand même, aime et like. Si t'es pas abonné, t'attends quoi, Hammo? T'attends quoi? Faut partager, il faut aimer, il faut liker. Ça coûte rien, ça supporte les frérots. Merci beaucoup. Bon, débrief du combat d'Alex Ferreira. Je te hâte de rounds près. J'ai dit qu'il allait avoir un KO. En fait, au premier ou au deuxième round. J'ai même mis sur Instagram. Parce que je voyais pas l'issue du combat plus que ça. Maintenant, on va commencer par tout d'abord. Quel cœur de lion que Khalil a. Khalil, on se connaît. On était dans l'Ultimate Fighter ensemble. Et je vous partageais une petite histoire. C'est que en plus, il a toujours été un frappeur très flippant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai même parlé à Corey Hendricks. Corey Hendricks, qui est le partenaire d'entraînement de Khalil. On s'était parlé il y a quelques jours et sur Instagram, puis je dis écoute, je suis content pour lui, mais je t'avoue que, en parlant à Corey, je t'avoue que il a un peu sauté la ligne. C'est pas de sa faute. Sauter la ligne, ça veut dire que il a skip un peu la line. Il y avait beaucoup de combattants qui méritaient de combattre pour la ceinture, donc depuis deux trois combats déjà un Kalev et il est monstrueux. Je pense que l'UFC veut protéger Alex de lui pour le moment parce ils ont un bon plan de match pour lui et ils ont donné ça la chance à Khalil. Et je dis bon, c'est comme ça. Il m'a répondu, il m'a dit mais tu sais quand l'UFC t'appelle, il te donne cette chance-là, tu peux pas dire non. J'ai absolument, tu peux pas dire non. Et aussi, il a été banni pour une substance illicite qui était ban pour ça, donc suspendu. Et la suspension a comme entre guillemets, je vois pas là, entre guillemets, je vais montrer entre guillemets. En fait, elle a été juste enlevée comme ça, tu vois. Donc normal. Ça, j'ai pas compris. Mais bref, c'est comme ça. Mais il m'a dit, je dis, mais je vois pas l'issue du combat par points, c'est pas possible. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Boum. Hier, oh mon Dieu, c'était une masterclass de la part de Alex. Même que Khalil a quand même donné du fil à retordre un peu, mais c'est des fois c'est le style. Mais quelle masterclass! Il a amené à feu doux une cuisson et médium saignant, voire même très saignant, pas bleu, très saignant. C'était une finesse. Premier round, Alex tranquillement démarre, Khalil est confiant, bam bam bam, ça se tape, ça se calcule. Et au deuxième round, on voit qu'Alex commence le taf. Et là, on voit le commençage, le tabassage. Troisième, même si à la fin du deuxième, Khalil, sur un échange, sur un high kick de la part de Alex, Alex loupe son high kick, tourne, puis Khalil va le chercher, va le contrer, va comme l'ébranler avec ce crochet. Ça n'a pas suffi largement. Et à la fin du round, ben, Khalil lance un high kick qui a touché Alex, mais pas l'ébranler. Ben, je l'ai pris le coup, boum, il a continué. T'as des juges qui ont donné le round à Khalil. Moi, j'ai pas compris. Moi, je lui donne pas le round parce que c'est pas comme s'il avait tabassé Alex et non seulement il l'a mis KO, il l'a tabassé, puis Alex est sorti du round comme ça en dandinant. Si vous regardez les stats significatifs qu'Alex a lancé au deuxième round, c'était incroyable. Donc, au troisième, ça continue le tabassage. Ça devenait, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, je stop the fight. Je parle à Godard, je dis, Godard, stop the fight. Stop the fight. Arrête-le. Il est en train ça devient dangereux pour sa santé. Pour moi, Alex, on a vu une masterclass de combattants debout et un assassinat clair et net. Ça a été une torture du début à la fin. Il l'a étudié au premier round, tranquillement, et il a commencé le tabassage. Papa. Hier, j'ai marqué dans un post, j'ai dit, il l'a amené à l'école. Et franchement, il l'a amené à l'école. Parce que le timing à la fin, au quatrième round, vous vous rendez compte, à un moment donné, quand il a compris le timing qu'il fallait, c'était incroyable. Il le calculait bien, à feu doux, il a, boum, les contres, oh, wow, là, ça devenait vraiment dangereux. Mais quel cœur de lion qu'a Khalil. Incroyable combattant. Il a tenu, il a fait ce qu'il a pu, plus que ce qu'il a pu. Et pour ça, on lui tire son chapeau. J'en ai parlé à Corey ce matin, je dis comme, you know what, tu sais, dis-lui, regarde, on se parle pas beaucoup, mais franchement,
je lui tire mon chapeau parce que quel bonhomme. Il m'a dit ouais, il m'a dit ça a été, on savait ce qui allait se passer. Il a dit mais quand même, il a dit ça a été, l'UFC est très 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 content de sa performance. Ça a été une sublime performance, rien à dire Khalil. Il a fait ce qu'il a pu, il a mérité d'être là. Il a donné du fil à retordre à Pereira. Pereira en passant à la fin, il a dit en fait j'avais des issues, j'avais des problèmes de passeport, donc c'était beaucoup de stress. J'allais souvent à l'ambassade, presque tous les jours, et j'ai eu une infection, donc je prenais des antibiotiques, et aussi j'avais des problèmes, une ancienne blessure aux côtes qui est revenue il y a un an. Là, elle est revenue importante. Il s'est pété je pense qu'il s'est pété des orteils ou des trucs là, mais putain, ça a pas paru du tout mon pote, hein, parce que je te jure que t'imagines en forme, mais bon. Ça, c'est franchement incroyable. Khalil a démontré en fait qu'il méritait d'être dans ce top 10. Je lui souhaite juste de bien récupérer, bien reprendre la forme, la santé. Et je pense pas qu'il aura du mal à recombattre pour la ceinture prochainement si Ankalaev n'est pas champion. Parce que je sais pas ce qui va se passer, mais il mérite en tout cas d'aller encore à la ceinture, mais en tout cas de monter top 5, etc., tranquillement, mais d'abord qu'il récupère. Maintenant, quel avenir pour Alex? Je pense que lui fait un petit plan derrière, ce qu'ils veulent qu'il combatte Aspinal. Moi, j'aime Aspinal. Je pense pas qu'il va passer Aspinal. Jones va se battre contre Miocic. Il va gagner, bien sûr. Il va prendre sa retraite, c'est bon, allez, cassez-vous tous, je prends ma retraite. Aspinal va rester là. Ben moi, pourquoi pas moi? Alex va combattre Aspinal. Moi, j'aimerais que Alex prenne Aspinal, que Alex gagne, juste pour le fait qu'il soit triple champion. Puis après, c'est bon, t'es tranquille, tu vois. Mais je pense pas qu'il passera Aspinal, parce qu'Aspinal est juste trop lourd pour lui. Il va l'amener au sol, puis il va le massacrer au sol. Mais écoutez, regardez, on peut être fantaisiste un peu, puis penser à ces choses-là. Mais c'était vraiment une belle performance. Et il faut être deux pour faire un beau combat. Et on nous l'a montré. Et puis vraiment, ça a été un beau combat. Moi, en tout cas, j'ai apprécié. Ça faisait longtemps. Des fois, on est surpris par le niveau de l'UFC, comment et par le niveau des combattants. Et des fois, je suis déçu, comme des fois, je suis incroyablement surpris. Voilà les amis, un petit débrief du combat Alex Pereira contre Khalil Rountree. J'espère que vous avez pu. Mettez le bouton, là, tu vois, le bouton M, like. Bon, vas-y, let's go. M et like, poto. À très bientôt. Je vous sors une vidéo bientôt encore. Je vous lâche plus. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.